Imaginez une montagne si mortelle qu'elle a gagné le surnom terrifiant de « la montagne sauvage ». Il s'agit du K2, le deuxième sommet le plus élevé au monde, qui s'élève à une altitude impressionnante de 8611 mètres. Son histoire est marquée par la tragédie, avec approximativement 23 alpinistes qui périssent pour chaque centaine qui parvient à atteindre son sommet. Durant l'été de 1986, une année particulièrement sombre, 13 personnes ont tragiquement perdu la vie sur ces pentes implacables. Cependant, durant cette même saison mortelle, une nouvelle voie fut tracée. Voici l'histoire déchirante de la ligne polonaise. Une route si dangereuse que personne n'a osé la tenter à nouveau depuis lors. Le K2, également connu sous le nom de mont Godwin-Austen ou Chogori, est situé dans l'imposante chaîne du Karakoram, précisément à la frontière entre le Pakistan et la Chine. Il ne dépasse le mont Everest, le pic le plus haut du monde, que de 237 mètres. Mais tandis que l'Everest attire des milliers de visiteurs, le K2 est largement considéré comme le plus difficile de tous les sommets de 8000 mètres au monde. Le K2 a véritablement mérité son surnom de « la montagne sauvage ». Historiquement, son taux de mortalité était alarmant, avec environ 23 décès pour chaque centaine d'ascensions réussies, ce qui signifie qu'une personne meurt sur la montagne pour chaque 4 qui atteignent le sommet. Bien que les années récentes aient vu ce taux se réduire à approximativement 13% grâce à davantage d'expéditions guidées et au progrès de l'équipement, il demeure bien plus élevé que le taux du mont Everest, qui oscille entre 1 et 3%. L'une des principales raisons de la réputation redoutable du K2 réside dans son climat notoirement imprévisible et sévère. La montagne connaît des tempêtes soudaines fréquentes, des vents d'une force incroyable et un froid extrême. Sa position, plus au nord que beaucoup d'autres grandes montagnes, signifie qu'elle est souvent la première à être frappée par les tempêtes violentes arrivant du nord. Cela crée ses propres modèles climatiques uniques, souvent différents des montagnes situées à seulement quelques kilomètres de distance. Au-delà du climat, le K2 est réputé pour être techniquement exigeant. Les grimpeurs nécessitent des compétences spéciales pour naviguer ces faces rocheuses escarpées, ces couloirs glacés et ces arêtes exposées. Il s'élève comme une pyramide constamment abrupte depuis sa base. Les alpinistes font face à des dangers constants tels que les chutes de pierre et de glace, les crevasses cachées dans la glace, et l'infâme goulet d'étranglement. Un passage glacé étroit directement sous d'énormes et dangereux éboulements de glace appelés séracs. La ligne polonaise elle-même, sur la face sud du K2, est reconnue comme la plus dangereuse et la plus exigeante de toutes les voies du K2. Elle est constamment menacée par d'énormes blocs de glace qui tombent d'en haut, particulièrement dans ses parties inférieures. La route comprend également un couloir courbé appelé la crosse de hockey, qui traverse des zones sujettes à de grandes avalanches soudaines. Dans les parties supérieures, les avalanches de neige poudreuse qui se déplacent rapidement, appelées avalanches de dérive, constituent une menace constante. La ligne polonaise présente aussi des sections exceptionnellement difficiles et abruptes de roches glacées à très haute altitude. Une partie, un mur vertical à 8200 mètres, est classée comme difficulté grade 5+, ce qui est extrêmement difficile quand il y a très peu d'oxygène. Bien que le K2 soit devenu quelque peu plus facile à gravir en général avec l'aide moderne, la ligne polonaise n'a pas été répétée depuis sa première ascension en 1986. Cela démontre que ces dangers uniques sont si profonds et imprévisibles que les nouvelles méthodes d'escalade ou l'équipement ne peuvent pas facilement les surmonter. Au cœur de cette histoire se trouvent deux extraordinaires grimpeurs polonais, Jerzy Kukuczka et Tadeusz Piotrowski. Jerzy Kukuczka est largement considéré comme l'un des meilleurs alpinistes de haute altitude de l'histoire. Tadeusz Piotrowski était également un montagnard polonais hautement accompli, réputé pour ses compétences exceptionnelles en escalade hivernale et fut même qualifié comme possiblement le meilleur alpiniste d'hiver de son époque. Kukuczka était célèbre pour son escalade en style alpin. Cette approche exigeante consiste à grimper rapidement et léger sans établir de nombreuses cordes fixes ou avoir de grandes équipes de soutien, et souvent sans oxygène supplémentaire. Il établit un record mondial en créant 10 nouvelles voies sur des pics de 8000 mètres et fut le premier à gravir 4 d'entre eux en hiver. Piotrowski se spécialisait également dans l'escalade hivernale, réalisant les premières ascensions hivernales de pics difficiles comme la paroi Troll en Norvège et le Noshak en Afghanistan. L'ascension du Noshak fut particulièrement révolutionnaire, marquant la première ascension hivernale d'un pic de 7000 mètres de l'histoire. Durant l'été de 1986, Kukuczka et Piotrowski rejoignirent une grande expédition internationale organisée par le Dr Karl Ehrlich Coffey de Munich, en Allemagne. L'équipe possédait des permis spéciaux pour escalader à la fois le Broad Peak et la face sud du K2. À leur arrivée, le camp de base du K2 était déjà un lieu animé rempli de grimpeurs de nombreux pays différents, tous observant le formidable pic.
Tandis que de nombreux grimpeurs visaient l'arête Abruzzi plus commune ou la ligne magique du pilier sud-ouest, Kukuczka et Piotrowski prirent une décision véritablement audacieuse. Ils choisirent de se concentrer sur le centre de la face sud du K2, une route que Kukuczka avait brièvement explorée en 1982. Cette partie de la montagne était complètement inexplorée, et même le légendaire Reinhold Messner l'avait qualifiée de suicidaire. L'expédition commença avec un groupe plus large, incluant 3 grimpeurs suisses et un montagnard allemand nommé Toni Frödig. Mais à mesure que l'escalade devenait plus difficile et que la vraie nature de la montagne se révélait, beaucoup décidèrent de reculer. 2 grimpeurs suisses, Berti Binet et Ralf Zemp, se retirèrent tôt. Puis un autre grimpeur suisse, Diego Wellig, les suivit. Finalement, Toni Frödig abandonna également. Cela ne laissa que Kukuczka et Piotrowski pour continuer l'ascension incroyablement difficile. Leur escalade débuta le 9 juin lorsqu'ils établirent le camp 1 à 6000 mètres. Les jours initiaux impliquèrent de fixer des cordes le long d'arêtes neigeuses tranchantes et de transporter du matériel lourd plus haut sur la montagne. Ils poursuivirent, atteignant le camp 2 à 6400 mètres, continuant à grimper à travers des champs de glace couverts de neige exceptionnellement épuisants. Le 5 juillet, ils se dirigèrent vers des champs de glace enneigés qui menaient à un couloir massif, une gouttière profonde qu'ils nommèrent célèbrement la crosse de hockey, en raison de sa forme courbée distinctive. Ce couloir est particulièrement dangereux car il traverse un terrain de plaques de neige principales, le rendant hautement susceptible de grandes avalanches soudaines. La crosse de hockey n'était pas seulement un obstacle physique, c'était un piège géologique et une zone de danger objectif. Cela signifie que le danger venait de la montagne elle-même, indépendamment de toute erreur du grimpeur. Les alpinistes étaient contraints de suivre un chemin intrinsèquement instable et imprévisible qui était sujet à des avalanches catastrophiques à grande échelle. Après avoir navigué la crosse de hockey, ils firent face à un défi encore plus grand, un mur vertical abrupt au stupéfiant 8200 mètres. Cette section était classée comme difficulté grade 5+, un grade qui est déjà très exigeant dans les montagnes Tatra de Pologne, mais beaucoup plus épuisant à 8000 mètres, où l'air est rare et les corps affaiblis. Ils passèrent une journée entière à escalader seulement une longueur de corde de cette paroi, ce qui exigea une force et une concentration maximale. Durant leur deuxième nuit non planifiée à la Belle Étoile à 8200 mètres, le désastre frappa. Ils manquèrent de gaz, nécessaire pour faire fondre la neige en eau potable après avoir accidentellement fait tomber une cartouche de gaz auparavant. Le matin suivant, ils durent se contenter de seulement une petite tasse d'eau chacun, fondue sur une bougie. Face à ces conditions terribles, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas porter tout leur équipement. Ils prirent la décision angoissante de laisser derrière eux leur tente, sacs de couchage, matelas et la plupart de leur nourriture restante, ne prenant que des sacs de bivouac légers et des réchauds. L'escalade de 1000 mètres à une telle altitude les laissa complètement épuisés. Même lorsque le terrain devint techniquement plus facile, il était couvert de neige meuble, ralentissant significativement leur progression. Le temps continua à se détériorer avec un brouillard épais qui obscurcissait leur environ et rendait la navigation presque impossible. Le 8 juillet 1986, à 18h25, après des jours d'escalade incessante, Jerzy Kukuczka atteignit finalement le sommet du K2. Tadeusz Piotrowski le rejoignit peu après. Ce fut un accomplissement monumental, le 12e pic de 8000 mètres pour Kukuczka. Ils prirent quelques photos, tous deux submergés par l'émotion, un bref moment de pure joie au sommet du monde. En cet instant de victoire, ils n'avaient pas seulement conquis le K2, mais avaient également établi une nouvelle voie, qui serait à jamais connue sous le nom de ligne polonaise. Lorsque la nuit tomba rapidement, ils commencèrent leur descente, choisissant de suivre la route normale, l'arête Abruzzi, car leur voie d'ascension était trop dangereuse pour redescendre. Leur unique lampe de poche s'épuisa bientôt, les plongeant dans l'obscurité complète. Ils furent contraints de creuser un trou dans la neige pour une nuit non planifiée à la Belle Étoile, ou bivouac, à 8300 mètres, endurant un froid implacable dans leur sac de bivouac usé et troué. Durant 2 jours, ils n'avaient même pas eu une goutte d'eau. Le second bivouac fut encore plus épuisant que le premier, avec la neige pénétrant chaque fissure, rendant le sommeil presque impossible. Cette situation illustre parfaitement ce qu'on appelle souvent le piège du sommet. Le coût physiologique et psychologique immense d'atteindre le pic laisse souvent les grimpeurs dans un état critique de vulnérabilité pour la descente. Le 10 juillet 1986, 2 jours après leur sommet, alors qu'ils descendaient prudemment autour de 7700 à 7900 mètres sur l'arête Abruzzi, un accident horrible se produisit. Tadeusz Piotrowski, complètement épuisé et sévèrement déshydraté, perdit un crampon de sa botte. Lorsqu'il essaya de s'assurer, son second crampon glissa également. Kukuczka,
qui était juste en dessous de lui, tenta de se préparer pendant que Piotrowski chutait, mais Tadeusz glissa devant lui avec une force incroyable et disparut dans la pente glacée vers l'abîme. Kukuczka cria frénétiquement après Piotrowski, sa voix rauque de désespoir, mais il n'y eut aucune réponse. Le cœur brisé et complètement épuisé, il continua sa descente seul, un voyage éprouvant qui lui prit 5h30 pour couvrir seulement 200 mètres jusqu'à un camp coréen, s'accrochant au faible espoir que Piotrowski pourrait s'y trouver d'une manière ou d'une autre. Il finit par trouver une radio fonctionnelle dans un autre camp coréen à 6800 mètres et rapporta l'accident dévastateur au camp de base. Malgré les efforts de recherche d'autres grimpeurs, aucune trace de Piotrowski ne fut jamais retrouvée. Le danger extrême de la ligne polonaise fut souligné par nul autre que Reinhold Messner, l'un des plus grands montagnards de l'histoire. Il qualifia célèbrement la voie de « suicidaire » et considéra la face sud comme « follement difficile ». Quand un grimpeur du calibre de Messner utilise des mots si forts, cela en dit long sur la vraie nature de la route. La ligne polonaise demeure invaincue, et aucune autre équipe n'a escaladé avec succès le K2 par cette voie depuis. Elle est largement considérée comme l'une des escalades les plus insensées jamais accomplies. Même après la tragédie du K2, Jerzy Kukuczka continua son incroyable voyage d'escalade. Il devint le deuxième homme de l'histoire à gravir les 14 pics de 8000 mètres du monde, accomplissant cet exploit remarquable en moins de 8 ans. Il détient également le record mondial pour l'établissement de 10 nouvelles voies sur des pics de 8000 mètres et a complété 4 premières ascensions hivernales. Tragiquement, Kukuczka mourut en 1989 en tentant une nouvelle voie sur le Lhotse, la 4e montagne la plus haute du monde. Sa quête persistante de défis d'alpinisme extrême même après la tragédie du K2 consolida sa place comme une véritable légende. D'autre part, Tadeusz Piotrowski fut l'un des montagnards les plus accomplis de Pologne durant les années 60 et 70. Célébré pour ses compétences exceptionnelles en escalade hivernale, sa première ascension hivernale du Noszak en 1973 fut révolutionnaire, marquant la première ascension hivernale d'un pic de 7000 mètres. Sa mort tragique sur le K2 demeura comme un rappel troublant pour Kukuczka et représente un sacrifice qui résonne à travers l'histoire de l'alpinisme. La ligne polonaise et la profonde tragédie qui lui est associée représentent un moment déterminant où les limites acceptables de risque dans l'alpinisme de haute altitude furent possiblement dépassées. Le fait que personne ne l'ait répété malgré des avancées significatives en équipement d'escalade, technique et prévision météorologique suggère un changement plus profond dans la philosophie de l'alpinisme. Tandis que les guerriers de glace poursuivaient des territoires inexplorés et de nouveaux records, souvent avec un risque personnel extrême, l'escalade moderne du K2 a vu une tendance vers des expéditions guidées et une réduction du taux de mortalité globale sur la montagne. La ligne polonaise demeure comme un témoignage d'une ère d'exploration extrême, presque téméraire, que les grimpeurs modernes, même les plus habiles, évitent largement. Elle représente une frontière au-delà de laquelle le risque dépasse toute récompense potentielle pour la plupart. Elle n'est pas seulement difficile, mais trop dangereuse pour justifier la tentative. La ligne polonaise se dresse comme un monument éternel au courage humain et au prix ultime de repousser les limites du possible.